Une cité quasiment vide et dévastée. Voici tout ce qu'il reste de la ville d'Avdivka, dernier verrou de l'Est ukrainien, désormais tombé aux mains des Russes. Cette brigade d'assaut épuisée est l'une des dernières à évacuer la zone. Dans les faubourgs, un balai de blindés battent en retraite. Mais ces soldats l'assurent, reculer était la meilleure décision. Pour eux, il ne s'agit pas d'un retrait, mais d'une manœuvre militaire. C'est comme dans le sport, parfois tu fais un pas en arrière pour mieux frapper. C'était la bonne manœuvre, parce que nous, on ne jette pas nos hommes sous le feu ennemi. On sait comment faire pour que nos gars ne soient pas tués, et pour tuer le plus possible de ces bâtards. En attendant, ce sont les villages alentours qui se retrouvent en première ligne. Ce couple fait partie des rares personnes à rester. Il voit et surtout entend la menace russe se rapprocher, inexorablement. Tous les deux suivent sur leur téléphone les informations qui pourraient leur donner des détails sur l'avancée de l'ennemi. Oui, les Russes peuvent arriver jusqu'ici et puis... Ah, vous entendez le tir? C'est juste à côté. Mais nous, on n'a nulle part où aller. Leur vie se résume maintenant au mur de leur maison. Moi, personnellement, j'ai même peur d'aller dehors. Je viens juste de sortir pour avoir un peu d'air. Mais d'habitude, on reste juste dans la maison et on a peur. On a peur de sortir parce qu'on ne sait jamais d'où les bombardements peuvent venir. Quelques centaines de mètres plus loin, Andrei, lui, charge ses dernières affaires à bord de ce camion. Ça sent pas bon ici maintenant. C'est pour ça qu'on part. Sur les 35 000 habitants que comptait la ville d'Avdivka avant la guerre, il n'en resterait que 900. Et c'est une cité presque entièrement détruite que vient de conquérir la Russie, au prix, selon l'armée ukrainienne, de plus de 47 000 morts dans leurs rangs. Des pertes immenses de part et d'autre, alors que la ligne de front semble, elle, totalement figée. Après 2 ans de combats acharnés, voici en rouge sur cette carte les zones occupées par la Russie. L'armée de Poutine est aujourd'hui aux portes d'Orikhiv, à une quinzaine de kilomètres à peine. Ce qui était une bourgade de 15 000 habitants est désormais un champ de ruines. Des immeubles éventrés, vidés de leurs occupants. Une ville détruite à 90%. Nous nous étions rendus sur place en août 2022, 6 mois après le début de l'invasion russe. À ce moment-là, 2 tiers des habitants ont déjà fui les combats. Les civils qui restent apprennent à vivre avec la menace constante des bombardements. Quand on est dehors, on porte nos gilets, le casque aussi. On essaie de se protéger pour survivre. Nous sommes retournés sur ce même marché. Désormais, ils ne sont ici que quelques dizaines à venir faire leurs modestes courses. Majoritairement des personnes âgées. Vous n'avez pas peur? On s'y habitue, on s'en moque maintenant. Un être humain s'habitue à tout. De longues années passées dans le dénuement et l'insécurité permanente. C'est notre artillerie, ça. Maintenant, on sait si c'est notre artillerie ou si ça va nous tomber dessus. Eliona a 45 ans. Sa capacité de résistance a peut-être atteint ses limites, car elle s'apprête finalement à quitter sa ville, à contre-cœur. Tout laisser ici, j'ai une super maison, des animaux, des voisins, donc tout laisser et partir, je ne sais pas. Pourtant, il y a encore quelques mois, Orikhiv était à l'avant-poste de la contre-offensive ukrainienne. En juin dernier, l'une de nos équipes filme alors des soldats ukrainiens confiants, prêts à lancer l'assaut sur les positions russes, à grand renfort de matériel militaire dernier cri. 9 mois plus tard, les forces ukrainiennes n'ont pas réalisé la percée attendue. Ce jour-là, nous avons rendez-vous devant la mairie
avec Mykola Vinichenko, le chef de l'administration militaire locale. C'était un bâtiment pas encore utilisé, tout juste construit. Il y a eu une frappe aérienne directement sur le bâtiment. Maintenant, il n'y a plus une seule maison qui n'est pas abîmée. Ils bombardent la ville de plus en plus. Et dans la bouche de ce militaire, la confirmation que les batailles actuelles sont presque dérisoires. La ligne de front n'a presque pas bougé, maximum 1, 2 ou 3 lignes échangées d'un camp à l'autre. Mais les gars tiennent toujours les lignes de défense là-bas. Les soldats ukrainiens tiennent coûte que coûte leur position autour de la ville. Ces dernières 24 heures, les troupes russes ont mené une dizaine d'attaques au sud et à l'est du pays.